Bonjour à vous mes hockey fans et bienvenue pour un autre aperçu pour ce qui est de la saison 2025-2026 de la LNH et aujourd'hui on s'attaque à l'Avalanche du Colorado. Quelle saison, je dirais, rocambolesque pour ce qui est de l'Avalanche du Colorado. Tu as eu un début de saison compliqué, tellement compliqué que d'ailleurs le gardien de but Alexander Georgiev va en payer le prix, il va être échangé aux Sharks de San Jose. Dans le cas d'Alexander Georgiev, en 18 matchs, 3,38 de moyenne, 874 d'efficacité. En retour, l'Avalanche va obtenir le gardien de but Mackenzie Blackwood, ce qui va leur porter fruit. Mais on a eu des problèmes en début de saison au niveau de la constance devant les filets. Ensuite de ça, on a eu toute l'histoire qui a entouré les négociations de Mikko Rantanen, alors que Mikko Rantanen allait tellement bien en 49 matchs, 25 buts, 39 passes, 64 points. Et finalement, on se rend compte du côté du Colorado qu'on n'arrivera pas à une entente avec lui. Même Nathan MacKinnon va dire dans les médias que Rantanen mérite ce qu'il demande. Là, fait quand ton propre capitaine critique un peu, disons, la décision de l'organisation, ça devient un peu compliqué. Par contre, c'est pas la première fois qu'on entend MacKinnon dire quelque chose. Puis ce qu'il faut toujours donner à Nathan MacKinnon, c'est que il pense toujours au bien du vestiaire. Donc il parle vraiment en tant que capitaine. C'est un gars qui est exigeant à l'égard de ses gars, mais c'est un gars qui va backer ses gars. Et ça, c'est quelque chose qui est super intéressant dans le cas de Nathan MacKinnon, qui a la réputation d'être un peu raide des fois avec ses joueurs, mais en même temps, son équipe est performante, puis ça, il faut quand même donner. Ce qui revient, je dis le capitaine depuis tantôt, c'est pas le capitaine pantoute, c'est Gabriel Landeskog, le capitaine, excusez. Je suis tellement habitué qu'il joue plus. Mais disons que le leadership est très fortement incarné par Nathan MacKinnon du côté de l'Avalanche du Colorado. Mais ça me permet de parler du capitaine, justement, Gabriel Landeskog. Gabriel Landeskog qui, ma foi, n'avait pas joué depuis la dernière Coupe Stanley. Donc, dans le cas de Landeskog, dernière fois qu'il avait joué, c'était en 2022. Et c'est ça, c'est quand ils ont atteint la finale de la Coupe et qu'ils ont gagné la Coupe Stanley finalement. Puis depuis ce temps-là, blessé, le capitaine n'était pas revenu au jeu. Puis là, on entendait parler un petit peu à chaque année de potentiel retour au jeu, potentiel retour au jeu. Éventuellement, au cours de l'année, la saison dernière, en fait, en début de saison même, on parlait de potentiel cette année retour au jeu. Puis on était comme, c'est tellement longtemps qu'il n'a pas joué, c'est presque impossible que ça arrive. Et puis finalement, dans le cas de Gabriel Landeskog, il va revenir vraiment en fin de calendrier. Il va rechausser les patins pour la première fois au niveau de la Ligue américaine en 2 matchs, 2 points. C'est pas nécessairement le retour avec l'Avalanche en saison régulière, c'est vraiment celui avec le club école. Sauf qu'en séries éliminatoires, il va bel et bien rejoindre l'Avalanche du Colorado, puis finalement, il va jouer en séries éliminatoires, ce qui va faire du bien à l'organisation. Le retour du capitaine. Là, pour ce coup-là, c'est le vrai capitaine. Donc, le retour du capitaine, ça va faire du bien. Surtout après tout le tralala qu'il y avait eu entourant Mikko Rantanen. Également, il faut mentionner que la transaction de Mikko Rantanen, oui, on perd Mikko Rantanen, mais on gagne aussi Martin Necas. Et dans le cas de Martin Necas, elle allait bien du côté de la Caroline, mais on sait du côté de la Caroline, si on veut avoir un gros power forward qui est capable d'avoir des très bonnes statistiques offensives, il faut donner quelque chose. On ne peut pas juste échanger 4 choix au repêchage, mettons. Fait qu'on a donné quand même Martin Necas. Et dans le cas de Martin Necas, c'est un gars quand même qui, au niveau de la production offensive, est intéressant. Je dirais pas aussi physique que pouvait l'être Mikko Rantanen. Âgé de seulement 26 ans pour ce qui est de Necas, c'est un total de 83 points en 79 matchs la saison dernière. Puis il avait bien fait d'ailleurs avec l'Avalanche du Colorado. Évidemment, il n'a pas joué toutes les 79 matchs, il les a pas tous joués avec l'Avalanche du Colorado, là, ça c'est bien évident. Est-ce que je me l'avais noté combien de matchs qu'il avait joué avec l'Avalanche? Ouais, donc avec l'Avalanche, il a joué 30 matchs, 28 points, donc presque un point par match là, pour ce qui est de Necas avec l'Avalanche du Colorado. Donc ça, c'était bien. Également, là, il faut mentionner, après ça, il y a eu des blessures. Dans le cas de Jonathan Drouin, il connaissait une bonne saison, d'ailleurs, avant de se blesser. Ça, c'est dommage, là, parce que dans le cas de Jonathan Drouin, 37 points en 43 matchs avant sa blessure. Fait que ça, c'est un peu plate. C'est un gars qui aurait pu bénéficier largement. On le voyait jouer avec Nathan MacKinnon. Fait qu'il aurait pu bénéficier très largement de son opportunité qu'il avait eu du côté du Colorado. Finalement, malheureusement pour lui, l'essai au Colorado est maintenant terminé. Mais il connaissait quand même une bonne saison.
Donc, c'est ça. Il y a eu des choses à surmonter du côté de l'Avalanche du Colorado. On réussit à se qualifier pour les séries éliminatoires. On est content. Finalement, on affronte les Stars de Dallas en première ronde. Bang! On frappe un mur. 7 matchs. Série qui est une série quand même palpitante. Là, si vous êtes des vrais fans de hockey, c'était une belle série à voir. Mais malheureusement, les Stars vont avoir le dessus sur l'Avalanche du Colorado. Là, il y a de plus en plus de voix là, au niveau des joueurs, donc plus au niveau de la NHLPA, qui réclament le retour des séries éliminatoires 1 contre 8. Donc, laisser l'idée des divisions, puis de revenir avec celui qui termine premier joue contre celui qui termine dernier, finalement. Ça peut être intéressant. On se rappelle évidemment que l'aspect des divisions, il y avait 2 objectifs, c'est-à-dire d'augmenter les rivalités. Mais tu sais, là, on est rendu avec quoi? Là, c'est 3-4 saisons d'affilée qu'on a la même série en première ronde entre les Oilers et les Kings. Ça fait que ça devient un peu ridicule là-dedans. Et puis sinon, ben, on se cachera pas les choses non plus. Là, c'est pour donner des chances à des équipes qui peut-être ne feraient pas les séries avec nos 2 équipes repêchées. Fait que là, ça serait à voir. Peut-être qu'on pourrait venir avec une structure qui serait une structure 1-6 avec 2 équipes repêchées, mais en s'assurant que tu as toujours les 3 premières d'une division. Puis bon, en tout cas, bref. Je sais pas exactement comment on pourrait organiser ça, mais selon ce qui est mentionné de la part des joueurs, c'est beaucoup de revenir avec le concept très simple 1-8. Donc le premier contre le dernier, le deuxième contre l'avant-dernier, etc. Fait que ça pourrait peut-être être une idée parce que ça te donne une très belle série qui aurait pu être une finale de Coupe Stanley en première ronde. Les Stars de Dallas contre l'Avalanche du Colorado. Finalement, on va être éliminé en première ronde du côté du Colorado. Fait sommairement, on a connu une belle saison du côté d'Avalanche du Colorado. Ça s'est fini de manière un peu abrupte. On a célébré le retour de notre capitaine Gabriel Landeskog en séries éliminatoires. C'était quand même un très très beau moment là, pour ce qui est des partisans, malgré le fait qu'on a été éliminé en première ronde. Donc, Landeskog en série. Ouais, c'est ça. Landeskog en série, c'est 4 points en 5 matchs. Fait que c'est quand même, c'est bien, là. Il y a eu un impact. Alors, on revient bien évidemment avec McFarland comme directeur général. Sinon, l'entraîneur, c'est encore une fois Jared Bedard. Jared Bedard, je pense que c'est depuis 2016. Hey, ça va faire 10 ans qu'il est entraîneur-chef de l'Avalanche du Colorado. La saison 2024 pour l'Avalanche du Colorado, 2024-2025, c'est 49 victoires, 29 défaites, 4 défaites en prolongation, 102 points. Une moyenne de buts marqués de 3,33 pour quand même le 6e rang dans la Ligue nationale. C'est excellent. Une moyenne de buts encaissés de 2,92. On est mi-peloton, 12e dans la Ligue. Avantage numérique à 24,8. On est 8e dans la Ligue. Et puis finalement, le désavantage numérique à 79,8. On est 12e dans la Ligue. Donc, on est bon en attaque et sinon, on est moyen au niveau défensif et devant les filets. Mais évidemment, ça a été compliqué en début de saison avec Georgiev. Donc, c'est ça. C'est une équipe qu'on connaît, qu'on sait qu'il est une force offensive. Fait anecdotique ou fait très intéressant, voyez ça comme vous voulez. Là. On n'a pas moins de 10 buteurs de 10 buts ou plus. 12 buteurs de 10 buts ou plus du côté de l'Avalanche du Colorado. Donc, tu sais, tu as une belle répartition quand même, là, malgré qu'on repense tout le temps au gros nom du côté de l'Avalanche. Il y a quand même une belle répartition au niveau de la production offensive. Puis ça, c'est important, c'est éliminatoire la profondeur. Fait, bref, c'est quelque chose qui est quand même intéressant. Par contre, c'est sûr qu'on a toujours eu un point d'interrogation avec les filets du côté du Colorado. Ça a été tout le temps un petit point d'interrogation. Wedgwood pas Wedgwood, mais Blackwood a montré de belles choses. Fait que ça, ben, on espère que ça va continuer dans ce sens-là. Nathan McKinnon est le meilleur buteur de l'organisation avec 32 buts. Sinon, c'est le meilleur pointeur avec 116 points, évidemment. Il a fini 2e dans la LNH pour le plus de points. Fait c'est sûr que dans son équipe, il est premier. Le meilleur défenseur, puis là, on peut mettre tout. Là, meilleur défenseur offensif, défensif, globalement, champion du trophée Norris. Cale Makar, 80 matchs, 92 points, plus 28. Son pairing avec Devon Toews est probablement le meilleur pairing de défense actuellement dans la Ligue nationale. C'est un joueur tellement intelligent, tellement mobile, tellement habile, tellement tout y est beau à voir aller, ça n'a pas de sens. Alors encore une fois, une saison vraiment exceptionnelle pour Cale Makar, puis il en a été récompensé. Au niveau des espoirs, cette fois-ci, ben, c'est des gars qu'on va peut-être voir dans la Ligue nationale, malgré que je suis vraiment pas certain. Le premier que je mentionne ici, non. Lui, il a déjà signé au niveau de la... Ben, en fait, son contrat n'est pas fini en KHL. Donc, on va y aller avec... c'est Mikhail Gouliayev. Mikhail Gouliayev, c'est un défenseur de 20 ans, 5 pieds 11, 183 livres. Il évoluait au niveau de la KHL la saison dernière. En 67 matchs, il a 7 buts, 4 passes pour 15 points. C'est un gars qu'on définit comme étant très rapide avec un bon contrôle de la rondelle et un bon tir. Dans son cas, à lui, c'est un gars qui pourrait jouer LNH sur une base régulière, avoir une belle carrière LNH. Mais par contre, c'est confirmé
que la saison prochaine, il va jouer en KHL. En termes de deuxième espoir, cette fois-ci, on va y aller avec Gavin Brindley. Dans son cas, à lui, c'est un ailier gauche ou un ailier droit de 20 ans. 5 pieds 9, 168 livres. Pas le plus grand, vraiment pas le plus grand. Il a évolué au niveau de la AHL la saison dernière en 52 matchs, 6 buts, 11 passes pour 17 points. Pour ce qui est de Brindley, on dit de lui qu'il est très rapide, responsable, avec un excellent hockey IQ. Et ça pourrait vraiment aider au niveau du désavantage numérique. Excusez, du désavantage numérique, parce qu'un style de jeu un peu plus défensif. On a le Lekonen qui est très fort là-dessus, par exemple, ça faut que je donne. Mais d'avoir des gars très responsables défensivement, ça serait hyper intéressant du côté d'Avalanche Colorado. Fait qu'on pourrait peut-être le voir dès cette année là, au niveau de la LNH. Là. Moi, je l'ai mis là, tu sais. Mais peut-être pas aussi, là, je sais pas. Ensuite de ça, en termes de troisième gardien de but, troisième espoir, on va y aller avec le gardien de but Ilya Nabokov, un gardien de but de 22 ans, 6 pieds 1, 179 livres. Il a évolué au niveau de la Ligue américaine la saison dernière. En 49 matchs, il y a une moyenne de 2,22 et une efficacité de 923, ce qui est excellent. Par contre, dans son cas, à lui, c'est confirmé qu'il va jouer au niveau de la KHL cette saison. On dit de lui que c'est un gardien qui est très actif. Puis là, ça, c'est intéressant. On dit que c'est un gardien qui est très actif dans son demi-cercle. Il est confiant dans son jeu et il déblaye son demi-cercle. Donc, il n'a pas peur de pousser. Puis ça a l'air qu'il est fort physiquement pour pouvoir le faire. Donc, il est capable de faire son espace. Et c'est assez rare qu'on mentionne ça d'un gardien de but. Fait que ça, c'est intéressant du côté de l'Avalanche du Colorado. Parce qu'on sait que des fois, les joueurs, quand ils font de la pression, sont fatigants. Là. Ils sont dans ton demi-cercle, puis ils lâchent pas. Fait que ça pourrait évidemment bien aider au niveau de l'Avalanche du Colorado. Bon. Ensuite de ça, on va y aller avec ce qui serait un alignement projeté ou potentiel. Évidemment, c'est pas coulé dans le béton. Au moment de filmer, on est samedi le 13 septembre. Il est 1h de l'après-midi. J'ai appris comme quoi Samuel Girard et Mackenzie Blackwood ne seraient pas là au minimum pour le début du camp d'entraînement. J'ai pas plus d'informations au moment de tourner, fait que peut-être qu'ils feront pas le camp d'entraînement. Je sais même pas s'ils vont être là en début de saison. Mais pour l'information que moi j'ai eue comme avant-midi, vers je sais pas, midi, 11h midi à peu près, c'est que Samuel Girard et Blackwood ne seraient pas là pour le début du camp d'entraînement. Peut-être pour le camp d'entraînement. Fait que je n'ai pas plus d'informations concernant ça, donc je les ai mis là en me disant que pour le premier match, ils vont peut-être être là. En tout cas, je le souhaite qu'ils soient là. En termes de première ligne, ben là, on ne va pas réinventer la roue. Là, on a terminé la saison avec Lekonen, McKinnon et Necas. Fait qu'on va rester avec ces trois-là. Dans le cas d'Arthurie Lekonen, 45 points, 69 matchs, une bonne saison pour le style de joueur qu'il est. On le connaît bien à Montréal. C'est un joueur qui est très responsable défensivement. C'est un gars qui est capable de produire offensivement, qui aime aller dans le bas de l'enclave, qui n'est pas gêné d'aller dans les coins, mais c'est un gars surtout qui est intéressant au niveau de son jeu défensif et de sa rapidité, parce qu'il est quand même très rapide là, dans le cas d'Arthurie Lekonen. Ben, très rapide. Il est quand même rapide, pas très rapide. Évidemment, Nathan McKinnon, c'est ton premier centre, 116 points en 79 matchs, c'est dur de le déclasser. Un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale actuellement. C'est un gros bonhomme qui est très mobile, qui est très rapide, bon playmaker, bon tireur. Pas grand-chose à lui reprocher. Qu'on fait jouer avec Martin Necas, dans son cas à lui, 83 points en 79 matchs, il pourrait bénéficier largement de jouer avec Nathan McKinnon cette année. C'est un gars qui, on s'entend, là, du côté de la Caroline, il n'a pas connu des mauvais moments, il a connu des bons moments aussi, là, mais je pense que c'est une belle opportunité. Oui, on a perdu Mikko Antanen, qui était vraiment le Brothers in Harm de Nathan McKinnon, mais dans le cas de Necas, un petit peu plus jeune, fait qu'on va peut-être l'avoir un petit peu plus longtemps, c'est un joueur qui est rapide, fait on rentre un peu dans l'identité ici de l'Avalanche Colorado, puis je pense que ça, c'est à leur avantage. Ensuite de ça, sur la deuxième ligne, eh bien, le retour du capitaine Gabriel Landeskog. Dans son cas, à lui, il a joué seulement 2 matchs dans la Ligue américaine la saison dernière pour 2 points, mais sinon 5 matchs, 4 points en séries éliminatoires avec l'Avalanche Colorado. On connaît bien Gabriel Landeskog. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est savoir l'air de quoi pour une saison complète. Très risqué. Là, pour l'instant, il y a peut-être l'adrénaline qui était là-dedans. Un petit 2 matchs en Ligue américaine. Après ça, tu rentres direct en séries éliminatoires. Mais peut-être qu'il y a des douleurs qui vont se faire ressentir. Fait que ça sera à suivre au jour le jour avec Gabriel Landeskog. Mais pour l'instant, on va le faire jouer sur mon deuxième trio à l'aile ici. Donc, Gabriel Landeskog, t'es le capitaine avec Brock Nelson. Brock Nelson que je mets au centre. Ancien des Islanders de New York. Dans le cas de Brock Nelson, il avait été acquis à la date limite des transactions. Évidemment, on le connaît comme étant un franc-tireur, Brock Nelson. Avec l'Avalanche du Colorado, c'est 13 points en 19 matchs. Fait que ça a quand même relativement bien été. Brock Nelson, c'est 56 points en 80 matchs. Un gars qu'on sait qui a du leadership, un gars qu'on sait qui est capable de tirer, un tir lourd et précis, excusez. Donc, ça l'apporte évidemment un côté vétéran aussi. Là, il y a 33 ans dans le cas de Brock Nelson. Donc, ça
apporte quelque chose de plus à l'attaque de l'Avalanche du Colorado qui est assurément non négligeable. Là. Puis c'est un move qui est intéressant pour la deuxième ligne là, du côté de l'Avalanche. On fait jouer ici avec Nichushkin, encore une fois, saison incomplète, 43 matchs, 34 points, relativement bien fait pour le temps qu'il a été là, mais il était blessé. Ici, on a un nouveau venu, Olofsson. Dans le cas d'Olofsson, il est âgé de 30 ans. En 56 matchs la saison dernière, il a 29 points que je mets sur l'aile gauche de mon troisième trio. Ross Colton, qui est mon joueur de centre de troisième trio. On aurait aimé qu'il soit notre deuxième, mais malheureusement, il ne s'est jamais établi deuxième centre. Mais bon, que voulez-vous? Hein? Il arrive ce qui arrive. Donc, 29 points, 61 matchs. C'est bien dans ses standards à lui. Un joueur qu'on voit comme étant plus de profondeur. Ensuite de ça, au niveau de l'aile droite, on y va avec Kiviranta. Lui, c'est 23 points, 79 matchs du côté du Colorado la saison dernière. Maintenant, en termes de quatrième ligne, j'étais intéressé de mettre Brindley. Je me suis dit, pourquoi pas? On y va avec un peu d'audace. Mais finalement, toute retenue, on va mettre des gars qui ont un peu plus d'expérience. Je crois que dans le cas de Drury, il n'est pas tellement vieux. 25 ans. Ivan Hivan, 23 ans. Kelly, 26 ans. En tout cas, on a un plus d'expérience au niveau professionnel, ça c'est sûr. Donc, Kelly à l'aile gauche de mon quatrième trio en 80 matchs, 19 points. Jack Drury, lui, c'est 18 points en 72 matchs. Et finalement, Ivan 8 points en 40 matchs, un joueur de profondeur. Si je ne sais pas hier, je pense que c'est sa première saison, la saison dernière dans le cas d'Ivan, l'ancien de la LHGMQ. Par la suite, en termes de scratch, j'y vais avec Brindley, je vous ai parlé tantôt. Et sinon, Prischepov, qui lui a joué un petit 10 matchs la saison dernière dans la Ligue nationale. Il est âgé de 21 ans et il a cumulé aucun point. Au niveau du six-pack, le pairing des défenseurs, on a des gars qu'on connaît déjà bien du côté du Colorado. Évidemment, notre première paire, il n'y a pas de doute, c'est Devon Toews et Cale Makar. C'est probablement la meilleure paire au niveau de la Ligue nationale. Encore une fois, une bonne saison par rapport à ses standards. Devon Toews, on sait, il est grand, il est costaud, il est plus responsable défensivement, mais quand même, 44 points en 76 matchs, c'est vraiment pas négligeable. Du côté de Cale Makar, saison exceptionnelle, 92 points en 80 matchs. Encore une fois, il démontre qu'il est le meilleur de la LNH. Prove me wrong! En termes de deuxième pairing, on va y aller avec Samuel Girard. Lui, dans son cas, ça a été plus compliqué, 24 points en 73 matchs. Comme j'ai mentionné, je ne sais pas s'il va être là pour la totalité du camp d'entraînement. Fait que j'ignore s'il va être là pour le premier match. Mais idéalement, il devrait jouer dans mon top 4. Samuel Girard, le Québécois, saison plus compliquée la saison dernière. On fait jouer avec Manson. Encore une fois, Manson, saison incomplète, 48 matchs, 15 points. Évidemment, on aurait aimé avoir un défenseur d'expérience, 33 ans pour ce qui est de Manson, dans notre alignement la saison dernière. Malheureusement, il nous aura manqué. En termes de troisième pairing, on y va avec Malinsky et le vieux Brett Burns. Brett Burns qui a signé un contrat avec l'Avalanche du Colorado, 29 points, 82 matchs du côté des Hurricanes de la Caroline, The Iron Man, sa strike continue. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui serait à suivre dans le cas de Brett Burns, âgé de 40 ans. J'espère qu'il ne jouera pas trop de minutes. Et en termes de scratch, on y va avec Middleton. Middleton aurait pu, bien évidemment, faire partie de mon top 6, mais j'ai préféré quand même y aller comme ça. Donc, ça, c'est mon six-pack du côté de l'Avalanche du Colorado. Au niveau des gardiens de but, ben, on espère que Mackenzie Blackwood va être là pour le début de la saison. J'ai hâte d'avoir des informations concernant Mackenzie Blackwood. En 56 matchs, le total, San Jose et Colorado l'année passée. 56 matchs, 2,55 de moyenne, 912 d'efficacité. Il a été excellent pour l'Avalanche du Colorado. Ça l'a fait du bien, ça, pour l'équipe, d'avoir l'arrivée de Mackenzie Blackwood. On espère qu'il soit en santé pour le début de la saison. En termes de deuxième gardien, cette fois-ci, on va y aller avec Scott Wedgwood. Wedgwood, lui, il a évolué du côté du Colorado à 33 ans, 24 matchs la saison dernière, 2,32, 908, ce qui est quand même bien. Et sinon, notre troisième gardien, ça devrait être le gardien partant probablement dans la Ligue américaine, Trent Miner. Dans le cas de Trent Miner, 24 ans, il a fait une petite apparition de 2 matchs dans la LNH l'année passée, 2,62, 879 d'efficacité. Sinon, il a joué essentiellement dans la Ligue américaine, 38 matchs, 2,12 de moyenne et 918 d'efficacité, donc il a bien fait dans la Ligue américaine. Fait que, de façon sommaire, c'est une organisation qui a quand même réussi, qui a vécu son lot de problèmes. Je ne sais pas à quel point on peut vraiment se fier sur une saison complète du capitaine. J'espère que oui, mais ça sera à voir. Je pense qu'il a vraiment pris son temps pour se rétablir pleinement, Gabriel Landeskog. Alors, âgé de 32 ans, il a manqué beaucoup de hockey. Je sais pas. Mais il reste que c'est une organisation qui, année après année, font bien. Il faut juste espérer qu'on ne pogne pas les Stars en première ronde cette année. Donc, évidemment, l'Avalanche du Colorado, pour moi, c'est une équipe qui va être en séries éliminatoires. Alors, au niveau de cette année, j'y vais avec des prédictions, la position au niveau de la division et la participation aux séries éliminatoires. Je vous invite de faire de même dans les commentaires. Écrivez-moi, d'après vous, dans quelle position de la division
division centrale, l'Avalanche va terminer et est-ce qu'ils vont se qualifier pour les séries éliminatoires. Puis s'ils se qualifient pour les séries, là, identifie le finaliste puis le gagnant de la Coupe Stanley. Ça, je pense que ça serait plus le fun de jouer comme ça. Fait que, avec l'Avalanche du Colorado, eh bien, moi, je vais y aller avec, évidemment, une participation aux séries éliminatoires pour ce qui est de l'Avalanche du Colorado. Pour signifier la participation, on va mettre juste un petit X, là, pour dire on est dedans. Et puis sinon, ben, au niveau de la position de la division centrale, malgré les grands efforts des Stars de Dallas, je crois quand même que l'Avalanche du Colorado va terminer au premier rang de la division centrale. Donc, pour moi, l'Avalanche du Colorado, premier dans la division et participe aux séries. Fais-moi savoir ta prédiction au travers des commentaires. On n'oublie pas, on fait un petit j'aime et on partage la vidéo pour qu'on soit un maximum de hockey fans. On s'abonne, on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres aperçus pour la saison 25-26 qui s'en viennent. Puis c'est toujours plaisant d'en jaser. Fait que bref, on se donne rendez-vous sur le prochain aperçu. Et puis tiens, je vous rappelle, c'est hashtag HF514 sur TikTok et sur YouTube. Tu peux me trouver. Alright, on se revoit très bientôt. Là. Merci d'avoir regardé la vidéo.